Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de faire quelques exercices avec vous sur l'estimation des dérivés partiels. Donc, nous allons apprendre, je vais vous expliquer comment approximer des dérivés partiels, première et seconde, à partir d'un graphique, d'un diagramme de courbe de niveau et aussi à partir d'un tableau. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par la question numéro 9 des exercices 4.1 qui dit, bon, vous avez un diagramme de courbe de niveau. Et puis, on vous demande d'estimer des dérivés partiels. Alors, comment faire? Donc, la question ici, c'est trouver juste le signe des dérivés partiels. Ça veut dire, on doit dire si la dérivée est positive ou négative. Bon. Alors, je vais commencer par la première, fx de p. Qu'est-ce que ça veut dire, fx de p? Fx de p, ben, c'est la limite quand h tend vers 0, quand vous allez prendre un accroissement en la première variable. Et c'est pas ça qu'on va faire. On n'a pas de fonction. Donc, la dérivée par rapport à x, ça veut dire on cherche l'accroissement, le taux de variation de la fonction quand vous êtes au point P et que vous allez prendre la direction de l'axe des x, quand vous allez dans ce sens-là. Comme on ne connaît pas la fonction, on va faire avec les valeurs dont on dispose. Donc, ce point P qui est là, si jamais je me déplace dans le sens de l'axe positif, parce que je veux une dérivée par rapport à x, le premier point, la première courbe de niveau qui est à ma disposition, c'est celle-là. Donc, j'ai un point Q ici. La seule information que j'ai, c'est combien vaut f de p. Donc là, f de p, comme p se trouve sur la courbe de niveau 2, ça veut dire f de p égale à 2. Et f de q, ben, comme q se trouve sur la courbe de niveau 3, f de q égale à 3. Alors, je ne sais pas c'est quoi la valeur exacte de cette dérivée partielle, donc je vais l'approximer. Comment faire? Ben, c'est l'accroissement de la fonction quand p va de P à Q sur la distance parcourue. Donc là, je vais avoir CF approximativement F de Q moins F de P divisé par la distance de P à Q. Alors, cette distance-là, bien sûr, quand je vais de P à Q, cette distance-là va être positive parce que je suis en train d'avancer. Donc, vous avez quelque chose de positif. Et puis, la F de Q, on voit que c'est 3. F de P, c'est 2. Donc, positif sur positif. La réponse est la dérivée partielle par rapport à X au point P est positif. Deuxième question. On veut savoir c'est quoi le signe de la dérivée par rapport à Y de la fonction en P. Alors, quand on dérive par rapport à Y, ça veut dire que je prends un accroissement en Y. Donc, en fait, je fais un déplacement dans le sens de l'axe des Y positifs. Donc, je vais aller à partir du point P, je vais aller dans ce sens-là. Le premier point que je croise, qui va être à ma disposition, c'est le point qui est là. Donc, je vais l'appeler M. Donc, si je veux approximer ma dérivée Fy au point P, ben, je vais dire approximativement, je prends, bon, bien sûr, je me déplace dans le sens des y positifs parce que je cherche une dérivée en y. Donc, je vais avoir la valeur de ma fonction point M moins la valeur de ma fonction au point P et je divise, quand je vais de P à M, je parcours cette distance-là que je vais appeler D. Mais, point de vue signe, le D qui est là est positif. Et puis, F de M, comme M se trouve sur la courbe de niveau 3, donc F de M égale à 3. Et puis, P se trouve ça avec de niveau 2, F de P égale à 2. Donc, cette quantité, ça va être positif sur positif. Elle va vous donner une valeur positive. Parfait. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais si je dois estimer une dérivée seconde? Ça veut dire une dérivée d'ordre 2. Alors, le truc, on va commencer par la définition. Qu'est-ce que ça veut dire fx de p? Alors, fxx de p, ça veut dire je prends la fonction fx, je la dérive par rapport à x, et puis je l'évalue au point. Qu'est-ce que je fais alors? Donc, je prends un accroissement de la fonction, pas de la fonction f comme au début, mais de la fonction qui est ici, que je dérive par rapport à x, c'est-à-dire la fonction fx. Donc, je commence par écrire que ça, c'est à peu près
Donc, c'est un accroissement de la fonction fx. Et dans quelle direction je vais me diriger? Ben, je vais la dériver par rapport à x. Ça veut dire, à partir du point P, je vais aller dans cette direction, la direction des x positifs. Ben, comme tout à l'heure, le premier point que je croise, pour lequel j'ai de l'information, c'est ce point Q. Donc, je vais faire fx de Q moins fx de P sur la distance qui est là. Alors, quand je vais de P à Q, je parcours cette distance que je vais appeler D1, et puis le D1 est positif. Alors maintenant, je dois comparer le signe de fxq et puis fxp. Alors, on va regarder à quoi ressemble la courbe de niveau quand on part du point P et puis quand on part du point Q. Donc, les courbes de niveau sont plus rapprochées dans la direction x positive quand on est au point, quand on est au point P, quand on est au point Q, que quand on est au point P. Donc, je reprends. Les courbes de niveau sont plus rapprochées dans la direction des x positifs quand on va dans ce sens. Donc, ça veut dire, je vais dire que la dérivée partielle de f par rapport à x au point Q, elle est supérieure à la dérivée partielle de f au point P, parce que tout simplement, à partir de Q, les courbes de niveau sont plus rapprochées que quand on est à P. Donc là, vous aurez un positif sur un positif et le signe va être positif. Bon, alors les autres fonctionnent de la même manière, mais juste pour, je vais faire le E, parce que là, on a une dérivée mixte. Pour faire un peu de changement. OK. Donc, je veux estimer fxy de P. Bon. Alors, je veux estimer fxy de P. Je commence par écrire. Donc, le 2, je dis c'est pareil. Le E, donc fxy de P. Alors, je regarde que veut dire cette fonction fxy. Ça veut dire que vous allez prendre la fonction fx, ensuite vous allez la dériver par rapport à y et vous l'évaluez au point P. Donc, c'est le taux de variation de la fonction fx, mais dans la direction de l'axe des y positifs. Donc, ça veut dire que je vais aller dans ce sens-là. Le premier point qui est à ma portée, c'est le point M. Donc là, je vais écrire. Ça veut dire fx au point M. Non, c'est pas égal, c'est à peu près, bien sûr. Moins fx au point P. Donc, de M à P, on est bien dans la direction de Y pour dire qu'on dérive par rapport à Y. Et je divise par la distance qui sépare les points M et P. Donc, quand je vais de P à M, je vais dans le sens positif. Donc, cette distance-là, elle va être positive. Et là, alors, je compare maintenant la dérivée partielle de f. C'est quoi le signe de fxm par rapport à f de xp? Laquelle des deux valeurs est plus grande? Ben, on va regarder le comportement des courbes de niveau quand on est au point P et puis quand on est au point M. Et on regarde si elles sont de plus en plus rapprochées ou de plus en plus éloignées. Vous voyez qu'à partir du point M, ben, les courbes, elles deviennent de plus en plus proches que par rapport au point P. Donc, ça veut dire que fxm est supérieur à fxp et votre dérivée va être positive. Un deuxième exercice, c'est le numéro 10 des exercices 4.1. Ben, on a un diagramme de courbe de niveau et puis on me demande d'estimer fx, la dérivée partielle de f, au point de 1 et fy au point de 1. Donc, première étape, je commence par repérer le point de 1. Donc, x égale à 2, y égale à 1. Donc, voilà, le 1, c'est ici. Donc, le point qu'on considère le point de 1, c'est celui-là. Bon, alors je veux la dérivée fx en 2, 1. Ça veut dire qu'à partir du point P, quand je cherche le taux de variation de la fonction, quand je vais dans la direction de x positif, parce que je dérive par rapport à x. Quel est le premier point que je croise? Ben, c'est le point qui est là. Je vais l'appeler Q. Donc, je vais dire approximativement, ça va être f de Q moins f de P divisé par cette distance-là que je vais estimer.
approximativement, c'est 0,7 à peu près. Donc, je vais avoir 0,7. Bien sûr, c'est pas moins 0,7 parce que je vais de P à Q. Je vais dans le sens des X positifs. Alors, quelle est la valeur de f de Q? Je regarde, le point Q, il se trouve sur la courbe du niveau 12. Ça veut dire que f de Q égale à 12. F de P, il se trouve sur la courbe de niveau 10. Et je divise par 3,7. Donc, fx de 2,1, c'est à peu près 2 sur 0,7. Je vous laisse finir les calculs. Est-ce que je peux avoir une autre approximation? Ben oui, parce que là, j'ai pris une estimation décentrée avant. Ça veut dire à partir du point P, j'ai pris un accroissement positif. J'ai avancé vers Q. Alors, j'aurais pu reculer vers le point en arrière. Donc, par exemple, je prends ce point M qui est là et je peux faire le calcul dans l'autre sens. Ça veut dire que je peux avoir une décentrée arrière. Ça veut dire que je reviens en arrière. Je vais dire approximativement. Donc, je vais faire F de P moins F de M que je divise de la distance de P à M. Mais quand je vais de P à M, je suis dans le sens négatif, n'est-ce pas? Donc, je vais avoir une distance négative. Donc, cette longueur, c'est à peu près, je l'estime à 1. Oui. Alors, F de P, c'est 12. Donc là, je vais avoir une distance de moins 1. Quand je regarde F de P, P se trouve sur la courbe de niveau 10. Donc, je vais avoir 10. Le M se trouve dans la courbe numéro 8. Donc, moins 8 sur moins 1. Et là, j'obtiens moins 2. Maintenant, si je veux une meilleure estimation de la fonction, je n'ai qu'à faire la moyenne des deux. Et la moyenne me donne ce qu'on appelle une estimation centrée. Une autre pratique, c'est le numéro 12 dans les exercices 4.1. Donc, cette fois-ci, on a un exercice dans un contexte. Lors d'une étude sur la pénétration du gel, on a mesuré la température du sol en fonction de la profondeur en mètres et du temps en jours. Donc, le T, la fonction grand T qui est là, elle vous donne la température. Le T qui est là, excusez-moi. Le T qui est là, elle vous donne la température. Et T, elle dépend des variables X et T. X, c'est la profondeur, et petit t représente le temps. Alors, première question. La figure représente-t-elle les courbes de niveau de T? Est-ce que ça, c'est le courbe de niveau de T? Ben, la réponse est non. Parce que si on veut une courbe de niveau de T, une courbe de niveau K, c'est l'ensemble des xt tel que grand T de xt égale à K. Ce n'est pas le cas. Parce que ici, si je prends, ici, vous avez T de X, 25. Vous n'avez pas T d'une valeur à une valeur. Le X n'est pas fixé. Ça veut dire X varie, mais le Y et le T est fixé à 25. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les traces de la fonction. D'accord? Par exemple, c'est quand on fait T de X, c'est les traces de la fonction. Mais bon, ce ne sont pas des courbes de niveau. Donc la réponse, c'est non. Alors, deuxième question, on me demande d'estimer dt sur dx, dt sur dt, sur dx, oui. Donc, la variation de la température selon la profondeur quand x égale à 1 et y égale, x égale à 1 et puis t égale à 20. Donc là, ça va être 1, 20. Première chose, je veux une variation de la fonction grand T en la variable x. Donc, je vais la dériver, je vais prendre un accroissement en x. Donc, ça va être t de 1 plus quelque chose, 20, moins t de 1, 20, et je divise par les différences des abscisses. Ça veut dire ce que j'aurais mis ici. Alors, je vais aller à mon graphique et je vais regarder le point que représente ce point 1 plus h ici. Si vous voyez le fameux h ici, qu'est-ce que je peux prendre pour h, pour un accroissement en x? Bon, alors le x égale t de 1, 20. Donc là, le t est fixé à 20. Ça veut dire que je vais me retrouver sur cette courbe-là. OK, sur cette trace. OK? Et si x égale à 1, ben, ça veut dire qu'on est ici. X égale à 1, donc ça veut dire
vous êtes là. Alors, quand je vais T de 1 plus H, ça veut dire que je vais augmenter, je vais aller à un autre point. D'accord? Alors, T de 1 plus H, donc je vais avancer à partir de 1 dans la direction des X positifs et essayer de voir c'est quoi le prochain point que je vais croiser. Alors, à partir de 1, si j'avance dans ce sens-là, ben, je vais croiser le point, le point qui vient après. Donc, de 1, je vais avancer quand j'avance de 1 ici, ben, le premier point que je choisis, c'est celui-là. Et celui-là, il est situé à peu près à une distance 1 tiers de 1. Donc, mon H va être égal à 1 tiers. Donc, c'est 1 plus 1 tiers. Et là, je divise par 1 tiers. Maintenant, je vais chercher la valeur de ma fonction. Que vaut la température en ce point-là, quand t est égal à 1 plus 1 tiers? Ben, quand je suis ici, la température ici, elle est à 0. Donc là, je vais avoir 0 moins. Que vaut la température au point 1,20? Ça veut dire quand je suis là, la température, donc là, elle vaut 2. Donc ça veut dire que je suis à moitié. C'est à peu près, disons, 1. Et puis, je divise par 1 tiers. Donc, ça va me donner la dérivée partielle. C'est à peu près moins 3. Que signifie concrètement cette dérivée? Ben, moins 3, c'est le taux de variation de la température par rapport à la profondeur X lorsque T égale à 20 jours. Maintenant, on va apprendre à estimer une dérivée partielle à partir d'un tableau de valeurs. C'est la question 77 des exercices 4. C'est la question 77 des exercices 4.1. Oui, c'est bien ça. Alors, la question est la suivante. Utilisez le tableau de valeurs de f de xy pour estimer fx de 3,2. Je vais commencer par fx de 3,2. Alors, il faut faire très attention. Ce qui est à la verticale, c'est la valeur de x, donc 2.5, 3.0, 3.5. Et ce qui est à l'horizontale, c'est la valeur de y. Donc, 1.8, 2.0, 2.2. C'est quoi fx de 3,2? C'est la dérivée partielle de la fonction par rapport à x. Ça veut dire, selon la définition, c'est la limite quand h tend vers 0. Donc, f de 3 plus h, 2, moins f de 3, 2, divisé par h. Là, je n'ai pas de fonction, je n'ai pas de formule pour la fonction. Donc, j'ai de données, donc je ne peux pas avoir une valeur exacte. Je vais aller vers l'approximation. Donc, je vais prendre une variation de la fonction sur h. Mais je prends la meilleure des informations que j'ai. Là, j'ai deux façons de le faire. Parce que quand je suis au point 3, 2, donc quand x égale à 3 et y égale à 2, la valeur de ma fonction, c'est 17.5. Donc, ça, c'est mon f de 3, 2. Mais à partir de 3, je dois avancer ou reculer en x. J'ai deux possibilités. Donc, j'ai le choix d'aller dans ce sens. Dans ce cas, ça va être approximativement, je vais prendre f de 3.5, 2, moins f de 3, 2, divisé de 3.5 moins 3, c'est-à-dire 0.5. Mon h ici, il vaut 0.5. Et je peux aller dans l'autre sens. Ça veut dire faire mon h va valoir moins 0.5. De 3 à 2 moins 5, donc j'enlève 0.5. Donc là, j'aurai f de 2.5, 2, moins f de 3, 2, sur 0.5. J'ai juste à prendre des valeurs de mon tableau. F de 2.5, 2, f de 2.5, x égale à 2.5 égale à 2, ça me donne 10.8, 10.2, pardon, moins f de 3,2 qui est 17.5, et je divise par la différence 0.5 que j'ai ici. Donc, là, cette valeur, on va trouver 10.2 moins 17.5. Oh,
juste un problème parce que là, je recule. Donc, c'est un signe moins. Alors, je vais retrouver une valeur positive, c'est 4,6. Alors, le premier calcul, donc là, je rappelle que c'est pour h égale à moins 0,5. Si je fais h égale à 0,5, ben, le même calcul, je reprends f de 3,52, ça fait 22,4, moins f de 3,2, c'est 17,5, sur 0,5, et la réponse, ça va être 9,8. Maintenant, si je veux encore une meilleure approximation, ben, je vais prendre une approximation centrée. Ça veut dire, je vais faire la moyenne des deux réponses que j'ai eues. Je vais avoir 9,8 plus 14,6 divisé par 2 et vous terminez vos calculs. Parfait. La deuxième étape, je veux calculer fx. Je vais regarder la question, excusez-moi. Fx de 3,2. Alors, fx de 3,2. Ouais. Petit b, fx de 3, 2,2, excusez-moi. Alors, par définition, c'est un accroissement en la variable x. En la variable x, ça veut dire dans la première composante. On va prendre f, c'est un accroissement de la fonction. Donc, on va l'approximer avec f de 3 plus h, parce que c'est géré par rapport à x, 2,2, moins f de 3, 2,2, et je divise par le h. Alors, quand je regarde à partir de mon tableau, oh, je vais mettre mon tableau ici pour voir plus clair. À partir de mon tableau, j'ai encore deux possibilités de le faire. Donc, la première possibilité, je vais partir du point 3 qui est là, c'est toujours par rapport à x, et je vais aller dans le sens positif, ça veut dire que je vais prendre h égale à 0,5. Alors, je vais avoir approximativement, je vais avoir fx de 3, 2,2. C'est approximativement f de 3 plus quelque chose, donc je vais avoir f de 3,5, 2,2, moins f de 3, 2,2, et je divise par 3,5 moins 3, ça veut dire par 0,5. Et donc là, quand je regarde les valeurs, je vais trouver approximativement 26,1 moins 15,9 sur 0,5. Ça donne à peu près, bon, vous faites le calcul. On va trouver une valeur que je vais appeler 1. Alors, la deuxième façon de faire, c'est que je vais prendre un h égal à moins 0,5, tout comme on l'a fait tout à l'heure, ça veut dire ici, mais à partir, oui, fx de 2,2. Et donc là, on va avoir fx de 3,2, on va trouver fx de 3, 2,2. C'est approximativement, donc on aura 15,9 moins 9,3 sur 3 moins 2,5. C'est la différence. Donc, on est 15,9 moins 9,3 sur 3 moins 2,5. Et là, je vais avoir une réponse, voilà. Bon, une deuxième réponse. Voilà. Donc, c'est une autre approximation. Alors, si je veux une meilleure approximation, ben, j'ai juste à faire la moyenne des résultats que j'ai obtenus et je divise par 2, j'aurai encore une meilleure approximation. Alors, une autre question se pose, comment je fais pour approximer une dérivée d'ordre 2 à partir des valeurs d'un tableau? Donc là, on s'intéresse à fx, y de fxy au point 3,2. Alors, fxy 3,2, ça veut dire je dérive la fonction fx par rapport à y et je l'évalue au point 3,2. Donc, je considère une variation de fx
dans la direction des y positifs. Donc, ça veut dire, je vais prendre de fx de 3, 2 plus h, moins fx de 3, 2, divisé par h. Mais le h, je ne peux pas calculer une limite, donc je vais vers l'approximation comme je l'ai déjà dit. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? Le fx de 3, 2, on l'a déjà calculé au départ en faisant une moyenne. Donc, je sais déjà que c'est un 12,2. Comment je fais pour trouver fx de 3, 2 plus h? Alors, le fx de 3 plus h, j'ai deux possibilités. Alors, la première, donc je suis au point 3, 2, 3, 2, et puis j'avance en y, je peux aller dans ce sens-là. Donc, avec un h égale à point 2, je vais faire f, donc ça va être, je vais écrire fxy, première façon de faire, de 3, 2, c'est approximativement, donc je vais prendre fx de 3, 2,2, moins fx de 3, 2, et je divise par la différence 2,2 moins 2 qui est 0,2. Et là, les données, j'ai pas grand-chose à calculer parce que le fx de 3, 2,2, on l'a déjà calculé, c'est 16,8. 16,8. Moins fx de 3, 2, on a déjà calculé, donc c'est 12,2, divisé par 0,2. Et je calcule, ça donne 23. La deuxième façon de faire, c'est de dire, je vais prendre un accroissement dans l'autre sens. Ça veut dire, je recule du point 2 en y. Donc là, quand je recule, à partir du point 2, ben, je vais prendre h égale à moins 0,2 parce que je vais de 2 à 1,8. Donc, je vais écrire ça, c'est fx de 3, 1,8. Donc, à partir du point 2, je vais à 1,8. Moins fx de 3, 2, que je divise par 1,8 moins 2, ça veut dire moins 0,2. Mais le f de 3, x de je l'ai, mais le premier terme ici, je ne l'ai pas. Je vais devoir le calculer. fx de 3, 2, on avait trouvé 12,2. Divisé dans 1,2. Alors, le défi maintenant, ce qui reste un petit calcul à faire, il faut juste calculer fx de 3, 1,8. Comment je fais? Ben, je vais faire fx de 3, 1,8. C'est approximativement, donc je fais un accroissement en x, f de 3 plus h, 1,8, moins f de 3, 1,8, et je divise par h. Et le h, alors je vais voir, oui, je dérive par rapport à x, oui, c'est bien ça. Alors, ben, la réponse, je vais trouver, donc on est à 3 plus h, j'avance, donc je serai à 3,5, f de 3,5, 1,8, moins f de 3, 1,8, divisé par la différence, 0,5, et là, on fait le calcul pour trouver, alors 7,5 moins 12,2 sur moins 0,2, ça fait 23,5. Alors, si je veux maintenant la réponse, ben, je vais juste écrire fxy au point 3,2 et je vais prendre la moyenne des deux réponses que j'ai trouvées. Bien sûr, ça, ce que je suis en train de faire, c'est une approximation centrée. L'objectif est de vous habituer à ce type de calcul. Mais si des fois, on a besoin juste d'un décentré avant, décentré arrière, ou si c'est centré, c'est précis. Donc, ça donne 23,25. Donc, ça achève cette vidéo. Donc, je rappelle les objectifs. Il faut être capable d'approximer le dérivé partiel à partir d'un diagramme de courbe de niveau. Et il faut être capable d'approximer une dérivée partielle, d'ordre 1 ou 2, bien sûr, à partir
dans Tableau dans les deux cas. Merci.